ont pris conscience de leur force collective en se rassemblant, le couvercle a sauté et ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Est-ce que le président de la République a conscience qu'il fait n'importe quoi ou est-ce qu'il est dans la 4e dimension, totalement hors sol, parce que ses amis finalement c'est la haute bourgeoisie, qu'il ne connaît qu'eux et qu'il ne comprend pas en fait le mouvement social et même populaire auquel il fait face depuis maintenant plus de 4 mois. C'est très singulier parce que depuis le début, l'unique réponse a été sur le terrain de la répression policière et judiciaire. Dès le début, on a eu l'évacuation des ronds-points. Plusieurs fois par jour. Le rond-point des Vaches, par exemple, à Rouen, ça a été 40 ou 50 évacuations successives. Et encore, ce matin, il y a eu une sommation de quitter les lieux délivrée par un huissier. On a eu les arrêtés préfectoraux, en masse, successifs, qui ont été délivrés pour interdire les manifestations. On a eu les interpellations préventives le 8 décembre, où là, je l'avais déjà dit sur ce plateau, mais on était dans Minority Report et on était donc, a priori, le ministre de l'Intérieur était capable d'anticiper les gens qui allaient commettre des infractions parce qu'ils avaient un gilet jaune dans la voiture. Bon, il fallait simplement lui rappeler que c'était la loi, a priori, et donc on ne pouvait pas arrêter les manifestants. En fait, ils ont continué par la suite, outre cette répression, en plus. Et c'est effectivement, ça ressemble à la stratégie du chaos parce qu'ils n'ont cessé d'insulter les gens, de jeter de l'huile sur le feu en qualifiant dans les discours de vœux les gens de foule haineuse. Le porte-parole du gouvernement, c'est les agitateurs. Le ministre de l'Intérieur, ce sont les séditieux. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même les instances internationales qui se sont mobilisées. On a le Conseil de l'Europe, on a le Parlement européen, on a l'ONU. Je crois qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent qu'en fait que la révolution, elle est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018. Voilà des gens qui depuis des années se sentaient impuissants parce qu'ils étaient isolés et ils ont pris conscience de leur force collective en se rassemblant. Le couvercle a sauté et ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Donc il va falloir apporter des réponses politiques. Donc comme le dit Jérôme, ça ne va rien changer parce que plus on les menace, les gens, plus on essaye de les intimider et plus ils sortent dans la rue et c'est ce qui s'est passé.